De cesser le feu, ici, il n'en est pas question. La mission de ces artilleurs, ralentir l'avancée russe à l'ouest de la ville de Toretsk. C'est l'un des principaux points de tension du front actuellement. Toretsk est tombé aux mains des Russes le 7 février dernier. Depuis, il continue d'avancer. La situation militaire est difficile ici. Les bombardements sont très intenses. Quand les Russes mettent la pression sur nos deuxièmes lignes régulièrement, ça veut dire qu'ils avancent. Ces artilleurs tiennent leur position depuis un mois. Ils ne croient ni en un cessez-le-feu, ni à la paix. La Russie qui envisagerait la paix, je n'y crois pas. Un pays comme la Russie ne comprend probablement que la force. Si quelqu'un pouvait lui imposer la paix, alors peut-être que ça pourrait marcher. Tout le monde est conscient que l'Ukraine ne retrouvera pas ses frontières de 1991, mais chacun espère ici pouvoir au moins récupérer les frontières de 2022. En attendant, tous les soldats présents sur cette ligne de front nous l'assurent, ils vont continuer à se battre. Loin du front, les Ukrainiens ne sont pas plus optimistes, comme à Kharkiv, situé à une trentaine de kilomètres de la Russie, et presque quotidiennement prise pour cible. On ne doit pas s'attendre à ce que la Russie fasse la paix. Ils ont déjà prouvé que leur parole ne vaut rien. Un cessez-le-feu? Je ne pense pas. Poutine n'en veut pas. Franchement, on n'y croit pas. Nous ne faisons pas confiance aux Russes. Ces derniers jours, les attaques aériennes se sont intensifiées contre les civils. À Sloviansk, dans l'est du pays, plus au sud, à Zaporijia, ou au nord, sur la ville de Soumy. Ces frappes ont fait plus d'une dizaine de morts. Une centaine de personnes a aussi été blessée.